Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego où on va encore parler de notre brique danoise préférée mais sous un format différent puisque aujourd'hui on va parler du magazine Brick Mag qui est sorti en kiosque le 13 novembre 2019 au prix de 7,50 € dans toute bonne librairie ou grande surface comme moi par exemple j'ai acheté à Carouf. Et d'entrée de jeu je m'excuse parce que j'ai dû mettre un titre bien putaclic, voilà, mais vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va parler de ce magazine, je vais essayer de vous donner mon avis le plus objectif possible, je l'espère, parce que c'est pas facile de critiquer ce genre de produit dont on n'est pas forcément habitué. Donc bien évidemment, je vous invite au recul, à prendre toutes les informations que je vais vous donner dans ma vidéo avec des pincettes. Faites-vous votre propre opinion. Et ce qui est très important, c'est que dans cette vidéo, je n'engage que moi, rien que moi et que moi tout seul. Voilà, parce que je pense que vous avez compris et je pense que le titre devrait être suffisamment explicite pour vous indiquer que je suis pas méga hypé, voilà. Mais je vous spoil pas trop, on va découvrir tout ça dans la vidéo. On commence tout d'abord par aller sur leur page Ulule puisque c'est un projet qui a été financé de manière participative, collaborative par une campagne de crowdfunding sur Ulule encore une fois. Donc ce que je vous propose, on commence par aller sur Ulule, on voit un petit peu comment ils avaient organisé le business et derrière on va regarder le magazine page par page. La campagne Ulule est ici, alors concrètement elle a plutôt bien marché puisqu'ils ont récolté 13 000 balles sur un objectif initial de 7 000. Ils ont monté une boîte d'édition qui s'appelle les Tontons Presseurs, ça je trouve ça plutôt cool. Ils se sont payés un hipster de compète pour faire de la pub, ça je trouve ça aussi plutôt intéressant. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement c'est un sujet ambitieux puisqu'ils veulent faire un magazine français qui parle de briques. Alors j'attire, et d'ailleurs je vais parler ambitieux, on est en plein dedans ici, nous avons le projet ambitieux de créer le tout premier magazine papier francophone sur la communauté de fans de briques de construction, Lego, Nanoblock, GK, Fabrics, etc. Voilà, un magazine d'une centaine de pages, bimestriel. Nous sommes conscients que ce magazine est pleinement attendu. C'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui de vous proposer en exclusivité de nouveaux supports médias. Voilà, à l'instar de nos confrères anglo-saxons, nous parlerons tous les 2 mois de vous, nous rencontrerons les fans, nous interviewerons, bla 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 bla. Ok. Ce qu'il faut relever tout de suite, c'est qu'ils nous disent qu'ils vont nous parler de Lego, de Nanoblock, de GK et de Fabrics dans le projet participatif. Attention, on va voir dans le magazine que c'est pas tout à fait le cas. Et ça déjà, moi j'ai un premier entre guillemets disclaimer, si vous annoncez quelque chose dans la campagne Ulule, derrière faut envoyer du pâté quoi. Mais ça on va le revoir quand on va feuilleter le magazine. Si on va plus loin dans la campagne participative, on va nous parler un petit peu du contenu qu'on risque d'attendre dans le premier numéro, très bien. Pas de souci. On nous parle aussi du financement. Alors, vous allez voir, moi concrètement, je vais être assez critique sur le financement. Voilà, j'ai mon avis là-dessus. C'est le mien, mais concrètement, déjà, on le voit ici sur la campagne Ulule, 7,50 €. Si vous regardez en kiosque, allez en kiosque, il n'y a pas d'autre solution, vous allez en kiosque, vous allez à Carouf, à Géant, que sais-je, vous allez au rayon librairie ou vous passez acheter votre paquet de clopes, c'est pas bien de fumer, vous regardez un petit peu les prix des magazines et vous allez voir 7,50 €, on est un peu sur le haut du panier, ça commence à tabasser, en général on est entre 4, 5, 6 concrètement, et bon 7,50 €, c'est pas donné quoi. C'est pas donné, et moi je vous le dis tout de suite, quand je mets 7,50 € dans un magazine, moi c'est plutôt en général des magazines de pâtisserie, j'attends que ça envoie du bois, voilà, et on va en parler après. Ce qui est important de relever, et moi j'ai tiqué sur leur campagne Ulule quand même un petit peu, c'est que le financement nous servira dans un premier temps à l'achat de notre matériel informatique, photographique, pour donner l'opportunité à nos graphistes de réaliser un magazine de qualité, et surtout les premiers frais d'impression et de diffusion. Et concrètement, ils nous disent plus loin que, le saviez-vous, 7 000 €, c'est la moitié du budget pour l'impression. Ah, alors, là, moi concrètement, j'ai tiqué parce que on nous dit, on veut récolter 7 000 balles. Très bien. Attention, 7 000 balles, c'est que la moitié du budget d'impression. Ah, ok. Mais par contre, dans les 7 000 balles, le premier truc qu'on achète, c'est le matos informatique. Ah, là je me dis il y a une incohérence. Les gars, dans votre campagne Ulule, alors ça a marché, on voit, on arrive après la guerre, ça a marché, vous avez récolté 13 000 balles, donc vous avez récolté de la thune, c'est bien pour vous, franchement je suis content pour vous. Par contre, en termes de clarté, et de lisibilité, de visibilité, où est la répartition du pognon? Parce que moi je vais donner du pognon à votre campagne, si je suis entre guillemets candidat à vous soutenir, j'aimerais bien savoir comment ça s'organise. Visiblement ça n'a pas freiné les gens, et tant mieux pour vous. Je dois être un vieux con, parce que moi quand on me dit j'ai besoin de 7 000 balles, enfin de 14 000 pour imprimer, j'en finance participativement la moitié, 7 000, mais dans les 7 000 je vais acheter du matos informatique, et moi je suis en train d'en utiliser tout de suite, et le matos photo vidéo c'est pas 500 balles, je me dis il y a une couille dans le potage,
Voilà, donc concrètement, moi c'est déjà un truc qui a fait que j'ai pas voulu participer au financement de ce magazine, c'est que je me disais, oh le montage, ça a l'air bancal, ça a l'air bancal. Derrière l'autre truc, moi qui m'a gêné dans le Ulule, c'est les contreparties. Très bien, 10 balles, 20 balles, alors 50 balles, 1 an. Ouais, 50 balles, ça va encore. Le vrai souci, c'est les deux contreparties finales, les contreparties de 100 balles et de 150 balles. Là, vous vendez 2 ans. Vous vendez 2 ans, vous êtes un magazine bimestriel, ce sont un magazine... Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que j'ai l'impression que cette vidéo va déjà être trop longue, que je ne connais absolument pas les gens qui gèrent ce truc. Je connais personne. Je connais pas leur asso non plus. Donc, concrètement, je vais être un peu violent dans la vidéo, je pense que vous l'avez déjà vu venir. Mais je ne connais personne, donc mon avis est purement, encore une fois, que le mien, et je m'engage pleinement dans ce que je dis sans connaître les gens. Parce que quand on est dans le milieu Lego, dès qu'on est dans l'assaut A, ou plutôt l'assaut B, on va se dire, putain, lui, c'est parce qu'il aime pas l'assaut A, parce que concrètement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce sont 2 personnes qui sont dans une asso dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Puissance Brick, ouais, c'est Puissance Brick, que je ne connais pas. Et d'ailleurs, le jour où ils font une expo, je serais plus que ravi d'aller couvrir l'expo. Je fais totalement la distinction entre l'assaut dont ces gens s'occupent et le magazine. Puissance Brick, ça a l'air très bien, je sais pas ce qu'ils font, mais le jour où ils font une expo, putain, je serais plus que ravi encore une fois d'aller la couvrir. Par contre, le magazine qui est géré par ces personnes, je dis, mef, c'est pas le même jambon. Et concrètement, quand vous pondez ou quand ils pondent un magazine bimestriel, donc une fois tous les 2 mois, ça veut dire 6 numéros par an, ça veut dire lancer une contrepartie sur 2 ans, ça veut dire s'engager à pondre 12 numéros. Quand on connaît la fragilité de la presse papier, c'est couillu. C'est très couillu. C'est peut-être trop couillu. Je me serais peut-être arrêté à 1 an. À 1 an, c'est déjà assez engageant. C'est-à-dire que les gars, faut pas vous planter sur 6 numéros. C'est-à-dire que, enfin, je parle beaucoup, je suis désolé, mais je veux vraiment donner mon avis sur ce magazine parce que moi j'essaie, enfin c'est ma formation, je suis ingénieur, j'essaye de, comment dire, d'être pragmatique et d'envisager les possibilités et de regarder un petit peu tout le contexte. Et concrètement, si vous me dites qu'il faut 14 000 balles pour un numéro, 2 ans, vous faites 14 numéros fois 14 000 balles, quoi. Il va vous falloir beaucoup de fric. C'est-à-dire, et il n'y a qu'une seule campagne participative. Et en général, dans le crowdfunding, au début, ça se passe bien, puis plus ça va, moins on a de fric. Donc, il va falloir engranger de la thune, quoi. Et vous allez voir qu'à mon sens, ça implique que le premier numéro cartonne de ouf. Je suis pas sûr. Voilà, on va regarder ça. Mais moi concrètement, je vais vous le dire, j'ai pas été approché du tout par ces gens-là pour faire la promotion de leur magazine quand ils étaient en phase initiale. Mais s'ils me l'avaient demandé, j'aurais refusé parce que concrètement, proposer d'entrée de jeu sur un magazine de niche à ce point-là, géré par 2 personnes qui sont issues du milieu associatif, qui sont pas forcément du milieu de la presse et qui n'ont donc pas un backup de folie autour de l'édition de magazines papier, c'est très très couillu et voilà. Bon, bref, vous avez compris le premier contexte, ça fait déjà quasiment 9 minutes que je parle, on va aller regarder le magazine maintenant, voilà, mais il fallait, je pense, impérativement faire déjà poser un peu le décor, s'asseoir pour voir que la base de mes remarques qui vont être derrière sont aussi assises sur ces premiers constats, c'est-à-dire que vous récupérez 14 000 balles, vous vous lancez sur un projet de long terme, moi je suis exigeant, entre guillemets, j'attends que le premier numéro cartonne de ouf, c'est important. Et on va voir que dans le contenu, on va regarder le magazine. Bon, il est temps quand même de se mettre les mains dedans, parce qu'après 10 minutes de blabla, je vais avoir perdu tout le monde, mais c'est pas grave. Couverture très bien, franchement, c'est sympa. Alors ça rappellera un petit peu le magazine historique Brick Journal, hein, qui est une brique rouge comme ça, 2 tenons identiques et qui est la référence, puisque je crois que c'est l'un des plus vieux magazines de Lego au monde, un truc du style. Donc il y a quand même un petit peu d'inspiration, mais j'aime déjà pour commencer le design de la couverture, et ça c'est plutôt pas mal. Donc on commence, on a de l'information, etc. Ça c'est pas un souci. Donc on nous invite à nous inviter, les gars, 2 ans toujours, ça me gêne. Et juste un petit disclaimer, 69 €, 2 ans, où je crois il y avait un prix à 1 an, et quand on regarde ici dans les petits trucs, on nous dit 75 € pour 2 ans, 39 pour 1 an. Je crois qu'il y a une petite correction qui n'a pas été faite, mais bon, ça c'est pas grave. Ici on a une carte des Assauts de France, ça c'est plutôt
pas mal, c'est plutôt pas mal du tout, même c'est intéressant. Alors par contre, concrètement, ici, toutes les infos des assos, j'aurais mis plutôt ça à la fin. Commencer par une liste comme ça, assez insipide, je trouve pas que ça soit une bonne idée, je l'aurais mis plutôt à la fin. Par contre, un truc, concrètement, vous dites que Brickmag proposera dans chaque numéro l'annuaire. Vous n'êtes pas obligé, vous faites un numéro tous les 2 mois, je suis pas sûr que les assos en France changent tous les 2 mois. Moi je veux bien, mais je veux du contenu original, je veux pas qu'il y ait de la redite tous les 2 mois sur la même chose. Donc les assos, vous faites une fois, après vous le referez, mais peut-être dans 6 mois quoi. Ça c'est mon avis. Ici on a un zoom sur une asso, Act, c'est plutôt pas mal fait, il y a des photos qui sont intéressantes, on nous parle de cet asso qui a l'air de faire un travail intéressant. Ça c'est pas un souci, donc on a quelques pages sur cet asso, ça commence comme ça. Alors je dirais juste un truc, et ça c'est une problématique, c'est que concrètement des fois les photos sont pas de bonne qualité, ici. Alors c'est parce que la majorité des photos, et aussi un problème sur les photos, c'est que les photos sont issues, j'imagine, des fans qui leur ont filé. Et typiquement celle-ci, l'exposition n'est pas dingue, elle est sombre, elle n'a pas été retouchée. Donc déjà, si vous avez les photos, essayez de les retoucher. Ça n'a pas l'air d'avoir été retouché, ça. Concrètement, si vous parlez d'avoir du matos photo, c'est pour vous en servir. Et là, pour l'instant, dans le premier numéro, on va voir que c'est... On sait pas trop, quoi. D'ailleurs, et on en discutera plus loin dans le magazine, le crédit photo, c'est important. Crédit photo. Et concrètement, vous allez voir, vous allez bailler toutes les photos et vous savez pas qui les a prises. Ça, c'est aussi un problème. Ça, c'est autre chose. Un petit peu de pub. Alors là, vous allez rigoler. Je fais un coucou à mon copain Seb et à mon copain Valentin de la chaîne Brick Invest. Alors, Seb m'avait proposé de me payer un encart avec lui et Valentin dans le magazine ici. Concrètement, on regarde tout ce que je vous ai dit. À un moment donné, il faut être cohérent et intègre. J'ai refusé. Sachant que du coup, Seb a payé la moitié de la page et offert un petit encart à Valentin qui le mérite bien. Mais d'ailleurs, je trouvais ça complètement idiot. Enfin, je l'ai dit à Seb, de toute façon, que j'étais pas fan de mettre 2 chaînes YouTube côte à côte et son encart à lui, sachant que c'est lui qui payait tout. Bon, il se paye sa pub, je préfère qu'il se paye sa pub. Encore une fois, Avenue de la Brique, un très bon comparateur de Lego, je vous invite à aller le voir. On a ici un agenda pour novembre 2019 et jusqu'à janvier 2020. La question que je pense, c'est qu'il n'y a quasiment rien au mois de décembre. Ou alors ça aurait pu être bien de mettre novembre-décembre, parce que là vous avez novembre-janvier. Bon, admettons. C'est intéressant, mais c'est juste pas forcément très lisible. C'est bien de faire l'effet calepin, mais du coup, avec les rayures du calepin et la petite écriture par-dessus, c'est pas forcément très clair. Mais bon, ça c'est pas grave. Encore de quoi s'abonner. Bon, ok. Alors c'est là où je disais tout à l'heure 39 et 75 dans le petit encart en début de page, un petit écart, donc attention aux corrections. Un truc que j'aime bien, ça c'est le bricorama, c'est pas mal, donc le bricorama, et je monte le téléphone, ça sera quand même vachement mieux. Le bricorama, c'est des photos d'expo, donc là on a Reims 2019, c'est plutôt sympa. Donc là visiblement beaucoup de photos de fans, et là vous allez voir, moi j'ai un problème, il n'y a aucun crédit photo, on sait pas. Alors c'est compliqué parce que récupérer des photos d'une asso, et bien derrière, on ne sait pas qui les a prises. Ou alors il faut demander à l'asso qui retrouve qui a pris quoi. Je conviens que c'est pas simple. Mais là du coup on ne sait pas du tout qui a pris les photos. Il y a quand même un crédit photo. Voilà. J'insiste là-dessus. Et sachant que je crois qu'il y a une photo où il y a un crédit qui est marqué avec un petit C de crédit. Et le truc c'est que si vous le faites une fois, il faut le faire partout ici. Vous voyez, il y a un crédit Dimitri Bois. Bon enfin à mon sens, c'est soit vous mettez le crédit partout, soit vous le mettez nulle part. Mais faut pas faire les choses à moitié. Voilà. Donc là on a quand même quelques pages sur des différentes expos, ça c'est plutôt intéressant. On a ici ensuite Bricothèque, on parle d'un bouquin. Alors, là déjà il y a des choses à dire aussi. Ah, vous allez voir, je suis sans pitié, hein, mais je suis désolé, hein, je suis pas là pour beurrer les coquillettes, pour faire plaisir à la galerie. C'est marqué, si vous souhaitez qu'on parle de votre livre, contactez-nous. Donc, alors, je sais pas si ça a été payant. Je sais pas si la boutique si le livre Lego Dino a payé le magazine pour qu'il parle du bouquin. Mais le magazine ici invite les éditeurs de bouquins autour de Lego de les contacter entre guillemets pour pouvoir en parler. Ça c'est bien. Mais ce qui est gênant là-dedans, ce qui est intéressant, parce que le bouquin a l'air très bien, mais quand on lit ça, on voit juste qu'ils ont parcouru des infos du bouquin et collé ça là-dedans. C'est-à-dire, on pourrait croire qu'on a des interviews, du contenu exclusif autour des gens qui ont fait le livre, mais pas du tout. C'est simplement une description du livre. Pareil, alors ici, on a Lucas 9 ans à qui nous a fait le livre. Mais c'est qui Lucas 9 ans? Moi j'attends de la qualité. Là, ils ont filé ça à un gamin, on sait pas qui, peut-être un de leurs enfants, et le gamin a donné son avis. Ben ouais, mais non, moi j'attends, là il y a 2 affoles, il y a 2 mecs un peu couillus qui sont derrière, bah donnez-nous un avis
un peu costaud, quoi. Même si, évidemment, la vie des enfants importe, ça c'est important. Mais là, j'ai l'impression que c'est du blabla à pas cher pour meubler. Si vous parlez d'un bouquin, rentrez dedans, quoi. Vraiment. Là, c'est superficiel. Moi, je suis un éditeur de livres, on me propose 2 pages dans un magazine qu'on va me faire payer, j'imagine, assez cher. C'est pas pour avoir 2 encarts de texte, plein de photos, et une valorisation relativement limitée de mon produit. Bon, mon avis. Parce que là, les photos me plaisent, ça va bien, mais si concrètement les 2 encarts de texte là sont assez insipides. Enfin, je suis désolé. Hein. Moi, ce que j'aurais attendu concrètement, c'est que vous contactiez les 2 gars là et que vous chopiez au moins une partie de leur avis, quoi. Voilà, ouais. Donc là, c'est pas dingue. Là, c'est pas dingue. Ah, c'est pas dingue. Alors, ici, tiens, une belle photo. Ici, ils vont parler d'un affole. Ça, c'est bien. Un petit jeune maître constructeur. Ici, on voit, c'est écrit en gros. Et là, après, bim, petit. Ah là là, c'est petit. Donc, il y a une évolution de la typographie en termes de mise en page, la taille des polices. Et aussi, alors, l'interview est intéressante. Ça, c'est pas un souci. Une introduction générale pour dire qu'ils vont parler de moqueur assez régulièrement. Et le premier souci que vous avez, les petits gars de BrickMag, c'est que vous introduisez quasiment jamais vos interviews. C'est-à-dire que bonjour Guillaume, depuis quand tu manipules des briques? Ah non, mais c'est d'abord bonjour Guillaume, tu es qui? Présente-toi. J'ai commencé par le début, les gars. Et là, vous rentrez plein de balles dans le truc. Et aussi un problème, c'est qu'une majorité des fois de vos questions rebondissent. Enfin, c'est normal que ça rebondisse les unes sur les autres, mais c'est un peu redondant des fois. Et aussi, je sais pas si vous êtes bien relu, mais par exemple, vous avez fait des petites erreurs. Voilà, ici. Votre œuvre la plus emblématique qui remporte un succès et une adhésion du public des conventions est la reproduction du parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Pourquoi ce choix? C'est une question. Elle aurait dû être en vert comme le reste. Voilà. Donc, alors j'ai à peu près tout lu. Hein. C'est intéressant, mais là c'est indigeste. Et pareil, il n'y a pas de vrai lien avec les photos que vous avez mises. C'est-à-dire que ça aurait été bien de, exemple, si à droite, le Space Mountain, ou enfin, mettre du lien avec les photos qu'il y a dans l'article, concrètement. Là, c'est bien qu'il y ait des chiffres, mais moi, je les aurais vus un peu plus tôt pour expliciter un peu ce que le garçon a fait. C'est écrit très petit, c'est copieux, c'est pas forcément facile à lire. Le contenu est intéressant, hein, mais voilà. Par contre, j'ai l'impression des fois que les questions sont là pour faire question et que le gamin, il envoie son texte. Bon, voilà. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant du tout, mais par contre, il y en a trop là. Il y en a trop. Faudrait élaguer, quoi. Faudrait élaguer. Hein. Là, c'est pas. Il y a trop de pages. Vous voyez la quantité de pages sur cette interview et tout en très petit. Et on va switcher. Et on va changer vraiment de structure. Là, c'est pareil, vous nous parlez de produits, en l'occurrence de produits Lego. Si on lit ça, c'est pareil, c'est assez insipide. Vous nous parlez un peu de... C'est une espèce de pseudo-review sans en être une, de la maison Pain d'Épices Créateur Expert. Vous parlez qu'il va y avoir des produits de Noël, donc les briquettes, Yoda. Pourquoi Yoda? Yoda, c'est qu'un élément parmi les 8-9 boîtes qui sont sorties début octobre 2019. Concrètement, c'est bien d'en parler, mais dans ces cas-là, vous auriez dû faire un encart, clairement en disant attention, début octobre, nouvelle gamme Star Wars, il y a une 9 boîtes intéressantes, n'hésitez pas à en mettre sous le sapin. Là, vous parlez que de Yoda. Pourquoi que de Yoda, concrètement? Et ensuite, vous faites ici, en un demi-paragraphe, une pseudo-review de la maison Pain d'Épices qui nécessiterait beaucoup plus, et qui mériterait une review à part entière. Et derrière, vous mettez des plus, des moins et une note. Ici. Voilà. Là, vous voyez pas ma tête, mais je fais la gueule. Moi qui fais des reviews H24, concrètement, les mecs, vous sortez pas une note à 14 sur 20 qui est pas étayée, quoi. C'est pas avec un demi-paragraphe qu'on se fait un jugement. Ça marche pas, ça. Là, ça marche pas, ça. Non, c'est rayé, ça. Vous pouvez pas sortir une review qui n'est pas argumentée avec plus d'éléments que ça, quoi. Enfin, moi, ça me paraît léger. C'est léger. Voilà, on va dire ça concrètement. C'est léger. C'est trop léger. Trop léger. Ensuite, et là on va rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure quand on était sur la campagne Ulule, où vous disiez que dans la campagne participative, vous alliez parler de briques autres que Lego. En fait, on va avoir un encart sur GK ici, avec un texte minimal, un encart d'une page sur Nanoblock, un encart d'une page sur Fabrics, et des plus, des moins qui sortent un peu de l'espace. Et en fait, j'ai l'impression que ça, c'est uniquement pour dire que vous avez parlé d'autre chose que de Lego. Et je pense que l'objectif, il est un peu là quand même. Dans ces cas-là, vous ne mettez pas sur Ulule que vous allez parler d'autres produits. Parce qu'une page par marque, alors que tout le reste, c'est du Lego, on est d'accord que... voilà.
voilà, je crois que vous avez compris mon avis. Si vous parlez de ces autres briques, il faut du contenu. Alors peut-être parce que vous êtes tenu à ne pas parler que d'une seule marque dans un magazine, ce qui est peut-être possible. Moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants réglementaires, entre guillemets. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même le service minimum. Bon, voilà. Vous auriez pu faire un peu mieux que ça. C'est-à-dire aller un peu plus loin ou au moins mettre un peu plus de texte et mettre 3 pages. Enfin, je sais pas. Et puis en plus, on a 2 pages pour GK, une page pour Nanoblock et une page pour Fabrics. Pourquoi, quoi. Enfin, bon, admettons. Mais concrètement, ça mérite de dire ça existe. C'est bien. Mais ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est pas... Voilà. Ah, alors, bon, concrètement, je pense que vous avez compris que j'étais critique, et autant le rester jusqu'au bout. Concrètement, ça, je vais être vulgaire, mais c'est de la merde. Enfin, je suis vulgaire. Donc, concrètement, là, vous nous pondez une review de la Fatboy, donc l'une des dernières boîtes en créateur expert. Il y a 1, 2, 3 paragraphes de texte. Si je les lis, vous allez comprendre. Cette moto Harley-Davidson Fatboy était fabriquée avec une attention particulière portée au détail, des roues à disque pleines très emblématiques, une direction fonctionnelle, des pistons en mouvement, machin. Ok. Elle vous demandera un certain temps dans le montage et de la concentration pour la construire correctement, mais nos experts vous garantissent beaucoup de plaisir et de satisfaction. La moto a une taille raisonnable, elle est suffisamment grande pour attirer l'attention et devenir un sujet de conversation. C'est une copie assez fidèle du modèle, que vous n'avez pas présenté, de la célèbre marque américaine, blablabla. Et là derrière, vous nous refaites la même, vous nous pondez des notes qui sortent de nulle part. Ben voilà. Ça c'est naze. Je suis désolé, hein, Encore une fois, messieurs, dames, je ne vous connais pas. Mais on est dans un magazine de Lego qui se veut quand même un peu qualitatif. Son prix ici nous l'indique, on est quand même, on met de l'argent, quoi, on paye. C'est important parce que, comprenez bien, vous allez me dire, putain Dimitri t'es violent et t'as rarement été aussi violent. Là, c'est un produit qu'on achète, il y a de l'investissement et surtout, j'insiste, il y a eu 14 000 € de données pour que ça sorte, ça. Donc c'est pas une paille, hein. Il y a de l'argent qui a été investi. À partir du moment où il y a du fric, il faut qu'il y ait du résultat. Et là ça c'est à peine digne d'un blog. Ça c'est à peine digne d'un petit blog débutant, ça. Moi je vois ça dans un blog, je dis bah ouais bof quoi. Les photos sont pas mal, faut toujours que je trouve le positif quand même. Les photos sont plutôt sympas. Mais les gars, ça c'est pas une qualité de review qu'on peut attendre dans un magazine crédible. Non, c'est pas crédible ça. Ça c'est non. C'est non. Négatif, mon capitaine, c'est refusé. Ça, on me la propose. Si on me dit, Dimitri, je veux mettre des reviews sur ta chaîne, et on me sort ça, je fais non, mais même pas en rêve. Du positif, l'interview de Kevin Fizer qui est très bien. Vous auriez pu aller un peu plus dans le détail avec lui parce que étant le premier fan designer, les photos sont belles. J'imagine que ce sont les photos de Lego. J'imagine que vous étiez pas là le jour de sa campagne de dédicace. Le format de l'interview, celui-ci, est mieux avec des photos, un peu de texte sur le côté. Vous voyez, je suis quand même gentil quand je sais le faire. C'est beaucoup plus digeste et l'intégration des photos est vachement mieux pensée que l'interview du petit jeune. Voilà. Si l'interview du petit jeune avait été structurée comme ça aurait peut-être été mieux. Je pense que, voilà. Et typiquement, je pense que vous auriez pu mettre un peu plus le paquet sur Kevin Fizer, qui est quand même Cocorico, le premier à avoir remporté le gros lot chez Lego ID. Concrètement. Bon. Voilà. Mais c'est pas mal. Là, l'interview est assez plaisante, il y a quand même de l'info, c'est plutôt cool. Une page pour une présentation. Alors, petite info, ici, une présentation d'un artiste. J'ai envie de rien vous dire et de vous laisser faire, mais bon, j'ai vu la vidéo d'un confrère youtubeur, j'ai oublié ta chaîne, tu m'excuseras, qui a dit à ce passage-là, il faudrait que je relise parce que j'ai pas bien compris ce qu'il fait. Eh ben, il va se reconnaître et il va certainement commenter. Eh bien, je te confirme, quand on lit l'interview de ce garçon, messieurs de Brick Mag, je vous le répète, une interview, ça commence, bonjour, tu es qui? Bonjour, tu es qui? Salut Lens, tu es originaire du sud-ouest? Est-ce que cette région t'a influencé dans ta carrière artistique? Moi j'ai envie de dire qu'on s'en branle un peu, mais pourquoi pas. Je suis violent parce que, putain les gars, vous avez de l'or dans les mains là, et vous arrivez, à mon sens, à vous planter. Mais bon. Est-ce que déjà enfant, tu étais bon élève en peinture? Bon, pourquoi pas. Vous nous présentez pas qui c'est, vous nous présentez pas ce qu'il fait. On voit des photos, on déduit, mais les gars, on n'est pas devin quoi. Regardez, alors on voit toutes les photos, le gars a l'air de faire un travail de ouf. Tu es originaire du sud-ouest, est-ce que ça t'a influencé? Est-ce que tu étais bon élève en peinture? Bon, t'as fondé un crew artistique. Tes directions artistiques sont nombreuses.
Comment qualifies-tu ton art? Mais ce sont pas de mauvaises questions, mais à aucun moment vous avez clairement introduit le personnage. Moi, j'ai fini l'interview, à part ici de voir que Lens, artiste urbain et briqueur, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Et le mot de la fin, longue vie à Brickmag et merci. Je suis pas convaincu que l'artiste ait dit ça. Hein. Bon, voilà. La méthode Koei, c'est bien, mais faut éviter parce que ça peut vous décrédibiliser ça. Enfin, au regard de gens un peu spécialistes comme moi. Bon. Enfin, on a une interview d'Antoine, alias Brickfan, qui a visiblement pas été filtré dans les propos parce qu'à un moment il dit qu'on saigne des yeux. Il faut bien reconnaître que les yeux saignent quand notre regard tombe sur un site infiltrator. Ici. Bon les gars, faut quand même des fois peut-être relire un peu et modérer quoi. Enfin bon bref, un truc, c'est intéressant, ça parle de Lego Star Wars. Le seul truc, c'est que vous parlez entre autres des premiers Lego Star Wars, ça aurait été bien. 1999-2000 de mettre par exemple tous les sets de la première vague, il y en a 6-7 je sais plus, il les cite quasiment tous et pourtant vous avez mis que le X-Wing. Pourquoi mettre que le X-Wing? Mettez la gamme complète, ça nous aurait permis de nous rappeler ce que Lego fournissait en 99. Là c'est pareil, vous avez mis que 2 sets, c'est un peu juste quoi. Voilà. Bon, après ce n'est que mon avis. Ok. Ensuite, je vous avoue que là, pour le coup, le pavé sur Bionicle, je l'ai pas lu. J'avais plus la foi, quoi. J'avais plus la foi parce que quand je vois les pavés mis en page comme ça, assez peu aérés, je fais... C'est comme si on vous sortait une putain de part de pudding de 2 kilos dans l'assiette et vous faites « Ah, ouais, ça va être chaud. » Ouais, bah, c'est ça. Bon après à la fin, bricoscope, des petits jeux, je vais pas donner mon avis là-dessus, je pense que ça a un intérêt, pourquoi pas, c'est pas ce que j'attends moi, mais ça se comprend, et soyons open, je pense que ça se justifie. Ça c'est intéressant, la bricosphère, je pense même que la bricosphère ça pourrait aller plus vers le début, parce que je trouve que c'est un peu l'actualité. Si vous regardez un peu les magazines, il y a toujours un moment donné où ils parlent un peu ce qui se passe sur le net et tout. Ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien mis en page. Ça je trouve ça cool. Mais vous voyez, je préférerais voir ça au début du magazine plutôt que la liste des assos. La liste des assos, je la mettrai là parce que la liste des assos c'est bien, mais c'est un peu rébarbatif et il faut mettre ce qui nous intéresse le plus en premier et peut-être un peu le moins graphique à la fin. Voilà. Ah, je suis désolé. Je suis désolé parce que je suis rarement violent comme ça, j'avoue. Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que je suis assez exigeant et j'ai eu le magazine et je me suis dit putain, il y a quand même des trucs qui vont pas quoi. Et du coup, moi je peux que vous inviter à vous faire votre avis, à acheter le magazine si vous avez envie de l'acheter, ça c'est pas un souci. Je pense qu'il faut soutenir les gens qui ont des initiatives comme ça qui sont intéressantes. Je ne peux moi que soutenir l'idée de faire un magazine Lego, enfin comprenez-le bien, moi je suis fan, hein, je suis un grand fan. Et c'est à l'attention des deux créateurs ou plus de ce magazine, c'est justement parce que je suis fan, que je suis sans pitié. Et c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous un coup de pied au cul et améliorez-vous. Là, j'avais le choix et je pense que je suis en train de réfléchir dans un titre de vidéo qui serait erreur de jeunesse ou amateurisme. Là, je pense qu'il y a plus que des erreurs de jeunesse. Donc, il faut pas que vous continuiez comme ça, parce que, enfin, je pense que à un moment donné, là, le but c'est de faire du fric, c'est que ça se vende, et il faut qu'il y ait du vrai contenu qualitatif, et que ça soit facile à lire, que ça soit agréable. Et là, le premier numéro, encore une fois, dans une campagne participative, moi j'estime que ça doit être bon tout de suite. C'est le premier numéro, il faut pas déverminer, sinon vous allez essuyer les plâtres, et le deuxième ça va être pareil, et de moins en moins de gens vont acheter. Il faut que ça cartonne quoi. Je sais pas, faut que ça cartonne quoi. Et là vous ciblez quand même un peu des affoles, des gens qui sont un peu spécialistes, pas que du ch'tit d'enfant béotien, et les affoles comme moi, et pour en avoir discuté avec certains. Alors tout le monde ne partagera pas mon avis, surtout que je suis méga violent, j'ai déchaîné la fureur Mitch, mais justement c'est pour votre bien les petits gars. Le deuxième numéro, je l'achèterai. Et concrètement, si vous êtes du même niveau que le premier, je dirais n'achetez pas ce magazine. Enfin, je vous le dis honnêtement, si le deuxième numéro est à la hauteur du premier, je dirais non, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. On va miser sur l'erreur de jeunesse. Mais les gars, les reviews en carton, non. Les mises en page qui varient beaucoup, pas ouf. Des questions, des interviews qui sont pas forcément bien emmenées, faire mieux. Les photos, bah, va falloir que vous bougiez, que vous récupériez les photos, vous en fassiez, que vous avez une vraie entre guillemets direction artistique ou de la publication, je sais pas comment ça s'appelle, mais
Je veux dire, vous pouvez pas piquer le contenu de tout le monde à chaque fois. Alors oui, pour le premier numéro, évidemment, vous pouvez pas faire toutes les expos. Enfin, on peut pas se téléporter. Enfin, il y a des vraies contraintes d'organisation qui sont très lourdes. Si vous voulez, je suis pleinement conscient de tout ça. C'est pas un souci. Mais bon, les gars, enfin, je sais pas. J'ai pas trop regardé la concurrence parce que de toute façon, il y a pas 30 millions de magazines qui traitent de Lego. Mais à un moment donné, les mecs, enfin, c'est comme si moi je faisais un magazine. Je ferais pas comme ça, quoi. Enfin, j'irais faire mes photos, je me bougerais, ça nécessiterait plus de temps, je ferais de la retouche photo. Enfin, là, concrètement, j'ai l'impression que vous avez importé les photos qu'on vous a données, sans trop de traitement. C'est mon avis, et je vais terminer là-dessus. Mon avis, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu le magazine à papa, quoi. C'est que ça a été fait dans un garage, tranquille, je sais pas, moi, enfin... C'est compliqué. C'est compliqué parce que je veux pas être vilain gratuitement. Je veux pas être vilain gratuitement, et là je vous donne mon ressenti. Et mon ressenti, c'est que comme vous le dites en début de page Ulule, c'est qu'il y a des attentes. Vous voyez, moi je suis le premier à attendre en fait. Et quand on attend, on a des attentes. Voilà. Et là, moi quelque part, en étant quand même exigeant, parce que je pense que je suis pas représentatif du panel de tous les acheteurs, et d'ailleurs, pour aller dans le sens des gens qui ont fait ce bouquin, je l'ai passé à un de mes collègues de boulot, je lui ai dit, lis-le, donne-moi ton avis. Parce que moi, je sens que je sais que je vais tailler. Il m'a dit, putain, c'est très bien. Ok. Il m'a dit, j'ai adoré l'interview du petit jeune. Bah, comme quoi, voilà. Donc, on n'aura pas tous le même avis sur ce magazine. On n'aura pas tous le même avis sur ce magazine. Mais vraiment, pour terminer, à mon sens, et je veux pas être l'auteur d'une prophétie autoréalisatrice, si vous montez pas le niveau, vous allez vous planter. Et ça, c'est mon avis. Et la presse papier, le milieu de la presse papier est suffisamment dur pour que j'ai pas besoin d'être devin pour savoir que ceux qui ont pris l'abonnement de 2 ans, ils verront pour leur magazine en année numéro 2, quoi. Enfin, j'y crois pas, quoi. Mais j'y crois pas. Je peux me tromper. Je souhaite me tromper. Mais en général, je me trompe pas trop. Voilà. Business des magazines papier, c'est pas un truc facile, quoi. Enfin, ouais, je pense, et mon écran s'éteint, putain, je pense que vous le savez quand vous êtes lancé là-dedans. Bon, voilà. Après, advienne que pourra. Je vous souhaite de réussir. Enfin, c'est le message, parce que je pense que là, je suis désolé, hein, les deux gars qui s'occupent de ça, ils vont être en PLS, en Magikarp sur le côté, à se secouer par terre, tellement j'ai été violent. Mais concrètement, il y a très bien pour l'esprit, pour l'idée. Mais dans la réalisation, on peut mieux faire, et je vais en rester là-dessus. Bon, je pense qu'en toute rigueur, je devrais déchaîner un flot de haine dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez objectivement. On fait pas la guerre, ça sert à rien. Je vous ai donné mon avis. Concrètement, on se retrouve au mois de janvier-février quand le numéro 2 sort. Et j'espère qu'il va y avoir un putain d'upgrade. Voilà, sinon j'appelle Mitch et on déchaîne la fureur x2. Voilà. Bon, je vous laisse, on en discute dans les commentaires, vous me donnez votre avis, bien sûr, dans la joie, la bonne humeur et la négresse, et surtout pas de violence gratuite verbale, ça sert à rien. Moi je suis complètement ouvert, vous allez très facilement me dire que je suis trop dur, c'est peut-être vrai, mais quand on aime un sujet, quand on est passionné, justement, pour le bien des gens, vaut mieux être pas sympa que de dire oui, c'est super, et laisser les gens se planter. Ça, c'est pas cool. Je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, d'autres vidéos arrivent très vite, une interview très importante à suivre, plus d'autres choses, des reviews, blablabla, comme d'hab. Je vous fais des bisous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.